Je pensais vraiment que le Portugal, ils allaient gagner au moins une victoire. Mais après, j'ai bien réfléchi. J'ai vu que le Portugal était qualifié déjà avec 13 points. Ils étaient sûrs d'arriver premier. Après, j'ai vu que énormément de joueurs, qui d'habitude sont titulaires, ne jouaient pas dans ce match-là. Il a changé le système de jeu. Il a fait un 3-5-2. Les deux attaquants, c'était João Félix et Leao, qui d'ailleurs ont fait un très bon match. Le Portugal, personnellement, ils ont fait un très bon match. La Croatie ne devait pas perdre. La Croatie ne devait pas perdre parce qu'ils avaient 7 points. Et juste en dessous, il y avait, comment ça s'appelle, la Pologne, qui, si la Pologne gagnait, ils passaient deuxième. Si au cas où la Croatie perdait, bien sûr. Eux, la Croatie, il leur fallait juste soit un match nul pour prendre un point, pour être sûr d'avoir au moins la deuxième place. Et c'est ce qui a été fait. Mais voilà, en tout cas, le système, le nouveau petit système qu'il a fait aujourd'hui, personnellement, j'ai bien aimé. J'ai senti certains joueurs qui étaient quand même un peu plus libres que d'habitude. Bon, je sais, on va avoir les fans de CR7 qui vont dire, voilà, CR7, il n'est pas là, ça gagne pas. J'espère qu'il y en a qui vont pas réfléchir comme ça, j'espère. En tout cas, j'espère vraiment, parce que c'est complètement ouf. Mais enfin bref, en tout cas, le Portugal, ils ont fait quand même un bon match. Bon, il y a certains joueurs où j'étais un petit peu très hésitant. Je me suis aperçu carrément que c'était pas le bon gardien. Le gardien que d'habitude, je me rappelle même plus comment il s'appelle. Diogo Costa, bah en fait c'était pas lui, c'était un autre, je sais pas qui c'était. Et bon, je trouve qu'il a pas été très très bon. D'ailleurs sur le premier but valide en tout cas, validé, c'est un peu de sa faute. Il se trouve, on dirait il a un trou dans la main. Il laisse passer la balle, mais bon après voilà. Mais en tout cas, sinon dans l'ensemble, le Portugal, je trouve qu'ils ont eu pas mal d'occasions. Ils ont bien construit, c'était assez fluide, ça a bien distribué. Et, euh, et voilà. Et sinon, défensivement, ça va, c'était quand même pas mal. João Neves, je l'ai pas trop vu. Vitinha qui met un de ses caviars, mais un de ses caviars, une de ses passes, l'action est magnifique. La passe déjà est tellement magnifique. Le contrôle de João Félix à la perfection et derrière la finition, paf. Il n'y a rien à dire. Magnifique. Le but du Portugal, il est magnifique. Et c'est comme ça que j'aimerais bien voir comment il s'appelle, João Félix. Hein, parce que je sais qu'il n'est pas très souvent titulaire. Mais en tout cas, aujourd'hui, il a fait le boulot. Léo, il a fait le boulot, même si je l'ai senti un petit peu moins. Mais je le voyais qu'il courait partout. En fait, le fait de jouer comme ça avec deux attaquants, eh ben, j'ai l'impression que ouais, ils arrivent à bien permuter. Ils arrivent à être un petit peu plus libres, moins collés à sa ligne. Mais voilà, après on connaît Léo. Hein. Léo est extrêmement fort, qui joue avec trois attaquants ou deux attaquants. Il est très très fort, il provoque beaucoup, il fait de belles choses tout simplement. Nuno Mendes aussi, qui a fait aussi pas mal de belles choses. Hein. Il a fallu encore être décisif, enfin passeur décisif sur un but. Bon, malheureusement, c'est pas rentré, tout simplement. Mais après, voilà, la Croatie aussi. Hein. La Croatie, ils ont frappé deux, trois fois sur le montant. Ils ont eu un but qui était hors jeu de Guardiol qui a été refusé. Donc voilà. Mais sinon, à tester ce genre de truc, à tester. Bon, après, ça dépend contre quelle équipe, bien sûr. Hein. Jouer avec trois défenseurs, surtout qu'en plus, c'est pas les défenseurs qui, à la base, sont titulaires. Hein, parce que Ruben Dias, il n'est pas là. Je sais plus qui c'est les autres qui sont pas là. Mais voilà. En tout cas, moi, j'ai apprécié le match. J'ai apprécié. Il y avait du jeu. Il y a eu du but. Hein. Il y en a beaucoup qui s'attendaient à peut-être plus de buts, mais voilà. Il y a eu du jeu, il y a eu des buts, il y a eu des occasions, il y a eu de beaux gestes, etc. etc. Donc, dites-moi vous, en tout cas dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ce match-là. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai bien apprécié. Et félicitations en tout cas aux deux équipes pour le jeu. Hein. Mais c'est vrai que par contre, au Portugal, il manquait beaucoup de joueurs. Déjà, il manquait Cristiano Ronaldo, il manquait Bruno Fernandes, il manquait déjà le gardien. Hein. Il manquait le gardien. Qui c'est qui manquait d'autre? Je ne me rappelle plus. Là, ils avaient mis Semedo à droite. Ah oui, ils avaient mis... non, Cancelo. Non, au début, ils avaient... Ah putain, ils avaient mis qui? Cancelo, je crois. Cancelo, il a pas fait un mauvais match aussi. Hein. J'ai beaucoup aimé Cancelo. Il avait mis Semedo de l'autre côté. Après, il y a eu Nuno Mendes qui est rentré. Si je ne me trompe pas. Putain, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle même plus dans quel ordre c'était. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le match. Hein. Portugal qualifié. Portugal premier. Croatie deuxième. Croatie qualifiée aussi. Et la Pologne, en plus, ils perdent à la fin du match. Je crois qu'ils ont perdu
2-1 ou 3-2, un truc comme ça. Donc, que demander de plus? Que demander de plus pour ces deux belles équipes, hein. Donc voilà. Paf!